Magic Cat Witches Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. J'ai rejoint une tribu de femmes puissantes et je t'explique en quoi c'est un game changer, en fait, dans ma vie de tous les jours actuellement, mais aussi dans mon travail. Du coup, salut Witches et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui va finalement me permettre de te parler des relations. Parce que les relations, en fait, que ce soit dans ta vie, par rapport à ton travail, etc., ça a un réel impact et une réelle importance. Et même si ces dernières années, j'ai souvent été attirée, voire quasiment tout le temps, par des personnes qui m'aident à m'élever finalement, que ce soit d'un point de vue personnel, spirituel, dans mon travail, etc., j'avais pas conscience à quel point décider de faire partie d'une vraie communauté, tu vois, d'une tribu, ça pouvait avoir un impact massif. Finalement, donc je vais te poser un peu le contexte avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et tu le sais, je vais pas t'expliquer par A plus B pourquoi c'est important, etc., mais t'expliquer vraiment finalement ce que moi ça m'apporte d'avoir pris cette décision, tu vois, et finalement comment ça m'impacte pour que tu comprennes finalement l'importance de ça. Donc, je crois que ça devait être genre mi-avril, je vois une personne que je suis sur Instagram qui postait dans ses stories qu'elle lance voilà, Goddess Tribe, donc une tribu de femmes visionnaires où elle a à cœur de regrouper voilà, toutes ces femmes sur une même plateforme, et où le principe, c'est du lundi au vendredi. Donc celles qui ont mis en place la plateforme propose une question de journaling, et après, si tu veux, le reste du temps, c'est tu peux poster des choses, échanger avec d'autres femmes. Enfin, c'est vraiment un safe place où tu peux connecter avec d'autres, te déposer, échanger, etc. Et après, elles aussi, au niveau de leur univers à elles, tu vas avoir accès à certaines choses en avance, etc. Bon, bref, je vais te passer tous les détails. Et en fait, parce que moi, ce qui m'a matché quand j'ai vu ça, c'est pas forcément tous les à côté, etc. Mais ça a été vraiment de me dire, écoute, ça voudrait dire que je pourrais vraiment connecter avec des personnes qui sont déjà, en fait, dans le milieu spirituel, qui potentiellement vont être sur la même énergie vibratoire que moi, et peut-être même pour certaines encore plus élevée. Et après, il y avait eu le truc du journaling qui m'a marqué, parce que moi, personnellement, de mon côté, bon, je m'en cache pas, ça m'arrive d'en faire, mais j'ai du mal à être constante. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Ça fait une semaine que ça a commencé, du coup, les exercices de journaling, et j'ai exactement compris pourquoi. C'est juste que je ne savais pas comment faire. Et là, le fait qu'il y ait une question par jour à laquelle répondre, alors d'une part, c'est hyper intéressant parce que tu as une question spécifique qu'on te propose de faire, donc qui va te permettre de toi faire une introspection et de noter les choses. Mais en plus, c'est que tu peux, si tu le souhaites, venir le partager du coup sur la plateforme. Et moi, je trouve ça trop fun. Et du coup, c'est vrai que depuis que ça a commencé, toutes les questions, je les ai faites, toutes les questions, je les ai partagées sur la plateforme. Et en fait, je me rends compte que ça crée vraiment des interactions avec d'autres femmes qui, parfois, voilà, ont les mêmes aspirations, ressentent les mêmes choses. Quand je vais lire les réponses de certaines, en fait, c'est ouf à quel point je me reconnais dedans. Et, et finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est que donc au début, il y a eu l'ouverture des portes, entre guillemets, et en fait, les questions n'ont pas commencé immédiatement, ça a commencé quelques jours après, ce qui permettait à toutes de se présenter, etc. Et là, ce que j'ai trouvé, en fait, incroyable, c'est cette puissance de connexion
qu'on a les unes avec les autres, alors qu'on ne s'est jamais vu, qu'il y en a qui sont en France, mais à l'autre bout de la France, il y en a pas mal qui sont du côté du Canada, etc. Et j'étais en mode, waouh, en fait, c'est incroyable parce que tu te rends compte que finalement, genre, je me dis, des comme moi, entre guillemets, parce qu'à un certain niveau, on est toutes différentes, mais des personnes qui ont les mêmes aspirations, genre, il y en a plein, il y en a partout dans le monde. Et c'était juste que avant, tu vois, j'étais moi dans mon petit truc, de mon petit côté, etc. Et j'avais pas encore trouvé finalement ce côté tribu et que je me rends compte qu'il manquait réellement à ma vie personnelle et autant personnellement que professionnellement, tu vois, parce que en fait, ça me permet de voir qu'il y en a certaines qui, pareil, sont dans le domaine spirituel, qui ont leur entreprise, t'en as certaines qui commencent, t'en as d'autres qui sont déjà à des niveaux beaucoup plus élevés, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'une part, ça te montre que les choses sont possibles. Je sais que moi, voilà, je l'expliquais, j'ai besoin de voir en fait que c'est possible, mais tout le monde a besoin de montrer à son cerveau que c'est possible, tu vois, pour aller vers certaines choses et de connecter avec des femmes comme ça qui ont déjà marché le chemin, etc. Ça te permet vraiment de t'élever et de te transformer en fait. Et mais pour moi, en fait, au-delà de ça, je dirais que le plus important là-dedans, encore une fois, c'est la qualité des relations que tu vas nouer. Et je me rends compte que j'avais la fausse croyance que les relations, faudrait que pour connecter avec les gens, tu sais, tu puisses vraiment les croiser en physique, etc. Et de plus en plus, je me rends compte que non, parce que la plupart des gens que je croise dans mon environnement physique, en fait, malheureusement, me conviennent pas, tu vois, c'est comme ça, je veux dire, c'est pas méchant, mais moi, mon environnement physique, ça reste un cercle un peu fermé. De ce que j'ai pu voir, des personnes que j'ai rencontrées de l'extérieur, etc., des personnes du domaine spirituel, ben, en tout cas, nous, là où on est, ben, il n'y en a pas énormément. Et du coup, c'est vrai que bah, quand c'est comme ça, c'est pas que tu te sens un peu seul, mais c'est que du coup, tu es en mode, les conversations que je vais avoir avec ces gens-là ne me permettent pas de m'élever. Je veux dire, et c'est pas méchant, mais c'est une réalité, dans la mesure où les personnes ne comprennent pas ce que tu fais, n'y croient pas forcément, c'est pas du tout leur truc, etc. C'est pas des conversations qui t'élèvent. Ça, c'est des conversations qui soit ne te servent à rien, soit te pompent de l'énergie, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours la qualité des relations. Il faut trouver, et souvent ça ressort dans les tirages de cartes, des personnes avec qui ça match vraiment et qui te permettent de t'élever et pas des personnes qui vont être là à vouloir donner de leurs conseils alors qu'elles n'ont même pas réglé certaines problématiques et que juste elles projettent leur peur sur toi, tu vois. Alors que là, les échanges qui se font sur les messages qui sont laissés, genre, j'ai jamais vécu ça. C'est genre vraiment le truc incroyable et où en fait, à chaque fois que je vais partager quelque chose et que je reçois des commentaires en retour, genre je suis en mode, en fait, c'est incroyable et c'est tellement puissant et moi, ça me permet de m'élever. Et à chaque fois que je vais aller lire des publications et que ça va me donner des idées et que je vais commenter, etc., je vais être en mode, mais waouh, en fait, c'est ouf de enfin trouver des personnes avec qui ça match. Et pourquoi j'ai envie de te partager cette expérience dans le podcast? Alors, évidemment, ça fait pas longtemps que j'y suis, tu vois, c'est le début. Donc, c'est vrai que pour l'instant, genre, c'est un peu tout neuf et je pense que si je laisse passer d'ici quelques mois et que peut-être vers octobre-novembre, je décide de refaire un épisode là-dessus, je pourrais même aller plus loin parce que dans les contacts que je vais créer avec des personnes, etc., ce sera aller plus loin aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est là que j'ai pris conscience que finalement, matcher énergétiquement avec des personnes, on se dit toujours: «Ouais, mais moi, je préférerais que ce soit un truc,
en présentiel, et cetera, pour sentir l'énergie du groupe et tout. Et tu vois, je comprends parce que vraiment, pendant des années, j'étais dans ce mood-là. Et là, aujourd'hui, à l'instant T, quand je vois ce que cet espace m'apporte, quand je vois la qualité des échanges, la, tu sais, enfin, vraiment la qualité vibratoire qu'on se donne, comment on se booste, on s'élève, etc., je peux te dire que c'est pas forcément de matcher avec des gens en présence que tu as besoin. Des fois, ce qu'on a besoin, c'est de matcher avec les personnes qui vibratoirement, énergétiquement nous conviennent, qui sont déjà plus ou moins au même stade que nous ou plus évolués, mais qui ont déjà commencé à marcher le chemin. Parce que la vérité, c'est que moi, si je regarde dans mon environnement physique, les personnes, elles marchent pas le chemin. Ou elles sont trop, ou alors elles sont au début, mais je veux dire, moi personnellement, énergétiquement, encore une fois, je voilà, j'y arrive pas en fait. Tu vois, je suis dans un stade où j'ai besoin d'être avec des personnes qui justement sont sur le plus ou moins le même stade que moi, parce qu'on s'élève ensemble, parce que entre guillemets, tu vas retrouver les mêmes problématiques et à la fois, tu sais. Et à la fois, tu as ce truc où tu sais qu'il y a un chemin que tu as besoin de marcher, mais tu as pas la lumière dessus. Mais sauf que comme la personne, elle est peut-être en train de marcher le chemin ou qu'elle vient de finir de marcher ce chemin-là précisément, genre ce qu'elle va te partager, ça va tellement te faire écho que c'est ça qui propulse. Et c'est d'où l'importance de toujours aller chercher des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Parce qu'elles sont à même de comprendre, entre guillemets, tu vois, les phases par quoi tu passes, où toi, tu vas être capable de capter ça et tout ce que tu vas partager, en fait, va faire écho. Après, pour moi, le truc principal et qui est incroyable, voilà, et qui est incroyable dans tous les partages que je vois, dans tous les commentaires, etc., c'est que chacune, parce que c'est une tribu de femmes, peut se montrer telle qu'elle est. Et sans censure, en fait. Tu peux venir partager euh, tes pensées, tes réponses au journaling, etc., sans te censurer. Tu peux poster quelque chose que tu as sur le cœur, n'importe quoi, en fait, parce que les gens ne sont pas dans le jugement. Les femmes qui répondent, genre, j'ai vu, il n'y a aucun moment donné où tu as des gens qui sont là pour genre te donner un conseil ou te pousser à penser comme eux, comme moi, je vis ça dans mon entourage. En fait, c'est malheureux et je veux dire dans mon environnement physique, c'est souvent pas ma famille proche, je leur confie plus rien parce que dès que tu essayes de parler un truc, il y a comme ce syndrome du sauveur là qui se met en place où il faut absolument donner des conseils que tu as pas demandé, où il faut absolument limite te faire penser comme eux, voilà, mais moi je m'en fous, c'est pas ça que je cherche, tu vois, ça m'élève pas en fait. Ça m'élève pas. C'est réel et je veux dire, si tu écoutes ça, je te le dis, c'est des trucs qu'il faut être capable de voir de suite parce que ça t'élève pas. Alors moi, qu'est-ce que je fais sinon? Parce que je mets des œillères, en fait, je n'écoute pas. Voilà, les personnes, elles se fatiguent à donner des conseils alors que je t'écoute même pas. Donc si c'est de ma famille, tu tombes là-dessus, voilà, sache-le. Les fois où tu me donnes des conseils que je te les ai pas demandés, bon bah, tu t'épuises pour rien. Mais c'est tant pis pour toi. Ça, j'adore. Et c'est vraiment ce truc de capter l'énergie de l'autre, de comprendre l'autre et d'être en mode waouh, ton partage il est si puissant et ça me fait et je me rappelle et ça me fait tellement écho. Enfin, je veux dire, il y a des trucs de fou. Je sais qu'il y avait eu une question de journaling où on parlait la question, c'était de revenir sur un souvenir d'enfance, les émotions que ça générait, et cetera. Donc moi, il y a eu plusieurs choses sur lesquelles j'ai eu envie de venir sur cette question et dont mon grand-père, décédé, où les souvenirs sont pas forcément clairs, mais c'est vraiment les émotions, le partage et tout ce qu'on a pu ressentir et partager ensemble qui me tenait à cœur, de venir partager. Ce qui a été ouf, c'est que, donc, tu vois, je scrolle un peu sur le truc pour voir,
ce que partagent d'autres femmes et je tombe sur, une des femmes qui partage, mais exactement, qui a vécu limite exactement la même chose avec son grand-père et tout de suite j'ai commenté, tu vois? Et je lui dis: «Waouh, en fait, ça me touche trop» et ça me fait quelque chose de lire ce qu'elle partage parce que, genre, c'est exactement ça que j'ai partagé aussi et tu sais, tu es en mode: «Ah mais c'est incroyable!» genre, c'est vraiment incroyable et puissant de voir à quel point par ce genre d'exercice d'introspection, d'avoir un lieu où tu peux te déposer en toute sincérité, où tu peux juste être toi et où les gens qui vont venir échanger avec toi, en fait, sont juste d'une pureté incroyable parce que il y a pas d'attente de quelque chose derrière, tu vois? C'est juste beau, en fait et ça, d'un point de vue personnel, vibratoire, en fait, c'est que dans tous les domaines de ta vie, ça te permet de t'élever parce que moi, là, j'ai posé un regard encore plus neuf sur la qualité des relations. Tu vois, je le disais, hem, dans certains épisodes, quand j'ai commencé mon début en com animal, oui, ça a été une des choses qui m'a permis de reconnecter avec les gens parce que, c'était une période où j'en avais profondément marre des humains. Je veux dire que je m'en suis jamais cachée, donc je vais pas le cacher sur mes épisodes de podcast. J'en avais profondément marre. Parce que j'avais toujours cette sensation que les gens, en fait, c'était tout le temps en train de manipuler. Je veux dire, dans ma famille, c'est ça, c'est que tu as l'impression qu'il faudrait toujours faire comme eux, ils ont envie. Je comprenais pas pourquoi. Après, j'ai commencé à comprendre en faisant mon chemin que c'est juste parce qu'ils font pas le chemin et voilà, tout simplement, tu vois? Et donc c'est pour ça qu'après j'étais en mode: «Ah OK, mais bon, maintenant si tu marches pas le chemin, tant pis pour toi, hein, tu resteras sur le carreau, c'est ton choix. Moi, je ne peux rien faire. Donc déjà, il y avait ça et puis après, je me laissais beaucoup, polluer par tout ce qui s'est partagé sur les réseaux et cetera. Mais de rentrer dans ce milieu-là m'a aussi permis de voir que des gens qui, s'intéressaient profondément au bien-être des animaux, qui s'intéressaient profondément à tout ce qui était énergétique, subtil et cetera, ça existait. Tu vois? Déjà, ça a été ma première réconciliation en mode je me sens plus seule, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, tu vois? Et ça match vraiment avec eux et genre, waouh, c'est trop cool de trouver des gens avec qui tu partages avec le cœur. Et c'est vrai que je pense que c'est de là que j'ai un peu implémenté cette croyance de, c'est intéressant de les rencontrer en vrai puisque tous mes stages en com animal que j'ai fait, moi, à l'époque, c'était en présentiel, tu vois? Après ça, c'était aussi, avant, le covid et avant qu'il y ait beaucoup de choses qui se mettent à se développer d'un point de vue, digital. Pour le coup, et donc alors, ce qui est fou, c'est que pour autant, moi, toutes mes formations que je vais proposer sont en ligne et je veux dire, ça match de fou avec mes clientes, elles ont des résultats incroyables et cetera. Mais est-ce que c'est le fait d'être dans un, cadre plus, professionnel qui m'a poussée à me dire que bon, là, c'était OK et que pour des relations parce que c'est vrai que là, cette plateforme-là précisément, moi, j'y suis allée pour moi et pour m'élever moi, tu vois? C'est pas un truc comme, par exemple, quand j'ai rejoint l'univers de Val où c'est pour mon entreprise. Là, c'est d'un point de vue personnel. Donc même si forcément, je m'élève personnellement, donc ça a un match sur mon entreprise, tu sais? C'est parce que c'est QFD, quoi. Mais, mais du coup, c'est vrai et c'est pour ça qu'en fait, au début, tu vois, j'étais en mode: «Bah, vas-y, je rejoins». Tu sais, j'étais en mode: «Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que ça a vraiment marché de créer des relations comme ça sur une plateforme?» et puis tu sais, tu as toujours ces croyances aussi avec le fait d'essayer de rencontrer et tout, alors que là, c'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est ça, tu vois? C'est de toujours me dire pour ce qui est pas forcément lié, au travail et plus personnel et cetera, est-ce que ça crée vraiment quelque chose d'échanger comme ça sur une plateforme alors que les gens sont à distance? Et bah, écoute, c'est vrai que du coup, ça a vraiment été, le fait de rejoindre de façon impulsive, là où les 3 quarts du temps je réfléchis pour un truc comme ça. Mais en fait, je l'ai fait impulsivement parce que quand j'ai vu passer l'info, la
Premier truc, c'est que j'ai eu la flamme en moi en mode: «Il faut que tu sois dans un espace comme ça». Matché dans ma tête, c'est: «Il faut que tu sois dans un espace comme ça». Sauf qu'évidemment, après, tu as toujours ton ego, tes peurs prennent le dessus, mais maint en fait, c'est toujours pareil. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'arrive quand même, à sentir de loin. Tu vois? Quand mon ego décide de venir me casser les pieds, j'arrive plus ou moins à le sentir. Et donc là, enfin, je vais être en mode: «Bon écoute, on met les œillères, on le fait et on verra en fait». Et la réalité, c'est que alors, donc je disais la qualité des relations incroyable et par rapport au fait du journaling, en fait, je me rendais pas compte que des fois tu pouvais juste répondre à une question comme ça. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le fait que la question vienne de quelqu'un d'autre, tu vois? Puisque c'est comme je te disais, les filles qui ont lancé la plateforme, elles sont 2 qui mettent, voilà, chacune leur tour une question. La question vient de quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai pas à me demander et je pense que c'est ça qui me dérangeait dans le fait de journaler toute seule de mon côté, c'était de devoir aller chercher moi-même à quoi je vais répondre aujourd'hui. Alors évidemment que les jours où c'est plus délicat, évidemment que les jours où tu as un peu les émotions en balance, où je sens que je suis activée dans mon système nerveux, et cetera, oui, je vais le faire parce que j'ai compris que c'est important, que ça me libère, et cetera. Mais tu prends une journée comme aujourd'hui où ça va, ben la vérité, c'est que moi, tu me donnes pas une question précise à laquelle répondre, je vais être en mode: «J'ai pas besoin d'en faire». Alors que alors que quand je vais sur la plateforme, j'y suis allée tout à l'heure, j'ai lu la question du jour. Et là, c'est une vraie question, pour aller vraiment plonger en moi et faire une introspection et je suis en mode: «Ouais, OK, je vais» voilà, elle va me demander plus de temps que certaines autres que j'ai fait la semaine dernière ou que celle d'hier, mais c'est OK. Justement, ça va faire partie des gros game changers que de mettre de la lumière là-dessus parce que je crois que la question, c'est de, quelle est ma plus grande peur et ensuite de définir des affirmations pour la contrer, tu vois. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui, oui, ça va me prendre du temps de le faire, d'aller plonger en moi. Je vais probablement faire des petits exercices avant, cohérence cardiaque, exercice intuitif, etc., pour être vraiment euh, incarnée, hein, j'ai envie de dire, et pas me laisser justement diriger par mon mental qui pourrait m'envoyer sur une peur facile. Là où quand je viens vraiment me connecter à mon corps, à mon âme, et cetera, à mon être intérieur, ben, la chose qui va sortir sera pas forcément une des plus simples, mais celle qui m'enverra vers un plus gros travail qui va me permettre du coup, bah, d'évoluer. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant finalement. Après, pareil, ce matin, j'ai déjà répondu à une autre, question, mais qui n'était pas sur cette plateforme. En fait, j'en avais parlé, mais c'était plus sur les réseaux. Il y a, quelque temps en arrière, mais ça fait plus d'un an maintenant, j'avais rejoint enfin, je m'étais acheté un programme, sur la manifestation que j'ai suivi, j'avais adoré et en fait, là, pareil, la fille a décidé d'ouvrir la version 2, donc elle a remasterisé tout son programme et toutes celles qui avaient acheté la version 1, bah, du coup, ont accès à la version 2. Donc, j'ai commencé à le faire et la question du jour qui était finalement, si tous les jours, tu es assuré d'avoir, enfin tous les mois, tu es assuré d'avoir 1 million qui rentre sur ton compte, en fait, qu'est-ce que tu ferais? Et aussi si tu étais assuré, enfin si tu avais la garantie que toutes les choses que tu mets en place marchent, qu'est-ce que tu ferais? Et alors, c'est marrant et donc les réponses, je vais pas te les partager ici, tout simplement parce que j'ai décidé de les réserver en exclusivité aux filles du groupe Facebook. Donc, si tu es pas dans mon groupe Facebook, le lien est dans la description, tu nous rejoins. J'ai vraiment décidé de, voilà, j'ai écrit là-dessus ce matin. Écoute, ce qui est incroyable, c'est que c'est un peu déjà une question à laquelle j'avais répondu brièvement quand je parlais de mes objectifs et de ma grande vision dans un épisode de podcast, hein, donc notamment écrire mon livre, créer mon oracle, etc. Et ce matin, je me suis vraiment laissée bercer, guider. Et le nombre, je crois que j'ai écrit 3 pages et j'étais en mode oh my god, je m'attendais pas à répondre autant. Et je me suis dit, tu vois, des questions comme ça, en fait, solo, de mon côté, ça vient pas naturellement.
Alors que là, c'est incroyable parce que les questions de journaling comme ça, parce que je me suis rendu compte que c'est hyper puissant en fait. C'est hyper puissant parce que ça active plein de choses à l'intérieur de soi et c'est incroyable. Et c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que je vois tout le temps passer sur les réseaux qu'il y a des gens qui adorent écrire, etc., etc. Mais moi, je comprenais pas. Et en fait, je me rends compte que je comprenais pas parce que je savais juste pas l'utiliser. Alors, c'est toujours pareil. Une nana qui en fait depuis 10 ans, 15 ans, qui a eu l'habitude de faire ça, quelque part, c'est peut-être plus facile. Mais moi, le problème, c'est quand je fais du journaling et que tout va bien, tu vois, pas quand j'ai besoin de me libérer de quelque chose, ben, en fait, je tourne toujours autour de la même chose. Et pour moi, à partir du moment où j'écris tous les jours la même histoire sur mon cahier, ça devient redondant et je me fais chier. Et donc, j'arrête. À la différence que là, genre, je suis en mode, mais les questions sont tellement pertinentes, elles sont tellement puissantes, elles permettent tellement d'entrer en toi. Et le fait de pouvoir avoir des commentaires dessus de filles qui disent, waouh, à quel point t'es inspirante et tout, j'aime trop ce que tu partages et j'ai vécu la même chose. Et à quel point toi, tu vas pouvoir aller lire ce qu'elles écrivent, être en mode, oh, mais incroyable, incroyable ce qu'elle a vécu avec son grand-père, j'ai vécu pareil. Et j'en vois certaines qui partagent des trucs avec leurs animaux et tout. Et je suis en mode, ah, trop fou. Enfin, bref. C'est un truc de fou. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu me dirais, oui, voilà, tu vois, il me sortirait la carte, tu vois, là, demain, je prends mon oracle, tirage de cartes, comme j'aime faire, et il sortirait la carte des relations, là, tu sais, d'être sur la même longueur d'onde, les relations sur la même longueur d'onde et tout. Mais aujourd'hui, je serais même plus à te dire, oui, mais regarde dans ton entourage. Non, 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 non. Mais je te dirais même plus ça, je dirais, mais écoute, va dans une tribu de femmes puissantes, là. Là, va rejoindre une vraie communauté où tu te sens à ta place et où ça match à 200%. Et en fait, ce qui est fou et ce qui est dingue, tu vois, c'est qu'à partir du moment où j'ai créé The Witches Family, je savais que c'était quelque chose de comme ça que je voulais créer. Et tu vois, une fois encore, j'ai besoin de montrer à mon cerveau que c'est possible. Je suis rentrée dans une tribu. Ça veut dire que maintenant, en plus de rester dans celle-là, parce que ça me sert tellement, je vais pouvoir de mon côté aussi affiner ma vision de ce que moi j'ai envie de transmettre avec la Witches Family. Mais est-ce que tu imagines le truc de fou? C'est de dire que des fois, tu es à un poil, genre un millimètre de cheveux, de littéralement changer ta vie parce que tu vas prendre une décision. Et crois-moi, celle-là, tu sais, autant, je veux dire, c'est pas un truc sur lequel, en plus de ça, c'est que, la façon dont c'était proposé et ce que j'ai investi dedans et tout, c'était donné, tu vois? Franchement, c'était donné. Bon, après moi, c'est jamais une question de prix, mais une question de valeur et de ce que ça va m'apporter personnellement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des accompagnements, quand tu payes le double ou le triple et où j'y suis allée sans me poser de questions. Mais c'est vrai que là, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, le truc. Et où j'ai vu tribu et journaling et je me suis dit, oh, c'est vrai. Et tu sais, dans ma tête, oh, tout de suite, ça a matché, j'ai senti la flamme et j'étais, oh, bah oui, ça m'intéresse et tout. Et où après, je suis en mode, ouais, mais est-ce que vraiment et tout. Donc, je me suis dépêchée de prendre ma place parce que je savais que si je me laissais avoir par mon mental, être foutu. Mais en soi, incroyable. En soi, incroyable. Vraiment. Je suis en mode, c'est incroyable. Ce que ça apporte, c'est incroyable. Et oui, c'est là que je me rends compte que c'est en fait, c'est même plus la qualité des échanges ou la qualité des relations, mais l'univers et cette façon vibratoire et énergétique des personnes avec qui tu as besoin de matcher, ouais, c'est encore plus important en fait, tu vois? En fait, c'est parce que la réalité, c'est que tu as pas besoin de personnes qui essayent indéfiniment de projeter des peurs sur toi. Tu as pas besoin de personnes, ouais, qui te regardent en bavant, en se disant que tu as de la chance, mais qu'en fait, ils ont juste pas envie de marcher le chemin. En fait, tout ça, c'est malheureux, mais ça sert à rien.
Mais par contre, quand tu trouves les personnes qui sont juste en mode: «OK, on marche notre chemin», tu vois? Chacune est en train de marcher et tu fais des partages et tu es en mode: «Ah ouais, mais punaise, tu vois ce que tu partages là, ça me met tellement de lumière, là où j'avais des zones d'ombre et inversement» et où des fois tu vois des nanas où tu te dis: «Mais punaise, mais à quel point tu es inspirante de partager ça, wow, c'est incroyable» et à quel point ça te fait grandir. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il me fallait et ça, c'est exactement ce que je veux dans la Witches Family. Tu vois, c'est quand je dis que la Witches Family, c'est pour prendre c'est pas c'est vraiment pour la personne qui est la witches en éveil, qui s'intéresse à la spiritualité, mais qui a pas peur de marcher le chemin, qui a pas peur de marcher le chemin, qui a juste envie d'y aller all in et qui est en mode: «J'ai envie de matcher, hem, beh, avec d'autres personnes». C'est à ça, à la base, que sert mon groupe Facebook et c'est comme ça que je le vois, un lieu de partage et d'échange entre personnes qui marchent le chemin, tu vois? Pour s'élever, ensemble, pour s'élever ensemble et évidemment que moi, quand tu rentres dans mon univers, tu vois, tu vas marcher le chemin comme ça sur le groupe Facebook où je fais des partages et cetera. Comme je te le disais, aujourd'hui, je vais aller juste après ça partager ma réponse à cette question-là, mais en fait, derrière ça, tu sais, je veux dire, il va y avoir plus que ça. Là, il faut te dire que ne serait-ce que ce que je suis en train de mettre en place dans le membership et cetera, ça aussi, ça va être tellement puissant et quand bien même cet espace-là, il va être hyper accessible aussi d'un point de vue du tarif, tu vois? Mais après, avec moi, tu peux aller plus loin parce que tu peux avoir envie d'apprendre le reiki, la com animale et cetera, pour continuer d'être accompagné avec des personnes qui ont à cœur de changer le monde, changer leur vie, voir les choses différemment, connecter aux animaux, connecter à l'énergie, connecter à plus grand que soi et voir, la beauté partout et sortir du truc de dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis accablée. C'est il y a quelque chose qui va pas, je me laisse un temps, j'accepte les émotions, je comprends ce qui se passe, puis derrière je marche le chemin, tu vois? C'est aussi dans ce sens-là qu'on y va. Donc écoute, voilà, j'avais vraiment à cœur de venir te partager ça aujourd'hui et comme je te l'ai dit, n'hésite pas à venir rejoindre le groupe Facebook parce que c'est vraiment l'espace où souvent je vais partager des choses que je partage pas forcément. Bon après tu y retrouves mes épisodes de podcast, j'y viens en live, le vendredi. Mais là on n'oublie pas que ce vendredi, c'est pas un live sur Facebook, mais à 19h, on se rejoint pour Witches Impact, ma masterclass gratuite, donc qui est vraiment faite pour la femme visionnaire. Tu vois, tu sais, au fond de toi, tu as cette flamme où tu es en mode: «Je veux me connecter à plus grand, je veux laisser l'héritage d'un monde meilleur. Je veux laisser une trace de mon passage sur terre, quelque chose de vraiment positif». Mais voilà, comment faire? Comment trouver les clés? Par quoi je peux commencer pour évoluer moi d'abord, afin de mieux transmettre ensuite? Bah, ta place, elle est avec moi et tu as le lien d'inscription juste sous cette vidéo, c'est le premier lien. Et pour info, le replay sera disponible, évidemment à condition de t'être inscrite via le lien. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.